Nous vivons aujourd'hui dans un monde en pleine expansion où les ressources sont de plus en plus rares, que ce soit d'un point de vue énergétique, environnemental ou encore nutritionnel. C'est en partant de ce constat que nous avons décidé de concentrer nos recherches sur un phénomène peu connu mais en plein essor qui pourrait permettre de soulager la famine mondiale tout en redéfinissant notre paysage urbain, l'agriculture urbaine. Pour les bénévoles de l'association Colibri, l'agriculture urbaine prend surtout la forme de la revégétalisation de l'urbain. L'objectif du mouvement, c'est évidemment de permettre aux gens de se mobiliser. Autrement dit, créer des espaces verts partout où l'on peut, que ce soit dans son jardin, dans des espaces de culture collectifs, mais aussi dans des lieux insolites comme les friches industrielles, et retirer de ces cultures des fruits et des légumes. L'agriculture urbaine est une chose extrêmement positive selon nous, car elle permet à des quartiers oubliés de reprendre vie, de connecter les individus entre eux et à la nature de manière ludique et agréable, de nourrir les plus nécessiteux et redynamiser un patrimoine alimentaire. En effet, même à Caen, il existe de nombreux cas d'agriculture urbaine, avec notamment Hubby, une entreprise qui se sert des toits de Caen pour installer ses ruches et produire un miel reconnu. Un autre exemple de cette appropriation de territoires urbains par les campagnes se trouve sur la presqu'île caennaise, territoire délaissé dans le temps qui aujourd'hui est au cœur d'un projet de reconquête qui passerait notamment par la création d'une ferre urbaine. Affaire à suivre. Mais ce qui nous a semblé évident tout au long de nos recherches et de nos rencontres, c'est que l'agriculture urbaine est amenée à se développer dans un futur où les villes sont toujours plus grandes et étendues. Et ça, de nombreux industriels l'ont bien compris, puisqu'il y a un véritable green business bien implanté, avec de grandes entreprises présentes nationalement et qui s'installent de plus en plus dans les villes, avec la collaboration des élus locaux. C'est le cas par exemple de Topager, entreprise chargée de l'agriculture du Grand Paris, mais encore de nombreuses start-up regorgeant de produits innovants, comme par exemple la ferme verticale, véritable écosystème posé sur des murs d'immeubles. L'agriculture urbaine a aussi un rôle social très important. En effet, elle peut servir de réinsertion pour des prisonniers en fin de peine. Elle sert aussi de lieu de vie pour tout un quartier, comme par exemple une AMAP qui organise la vente de fruits et légumes issus d'un circuit court. Les entreprises peuvent créer des jardins sur leur toit pour que les employés puissent s'en occuper pour en faire du team building. Enfin, la création d'espaces verts en ville est un véritable atout pour cette dernière qui voit son cadre de vie amélioré du fait de l'absorption du CO2 par les végétaux chlorophylles. Aussi, dans une optique de l'accroissement de la température générale et surtout en ville, les zones vertes sont des véritables aubaines car elles permettent de descendre la température du lieu de 2 degrés en moyenne.